Shalom, shalom, bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est encore un plaisir pour moi de vous présenter cette vidéo à la gloire du Seigneur. J'ose croire que tout le monde va bien, une bonne semaine, bonne fête à tous les moments qui sont dans le monde entier, que Dieu vous bénisse abondamment. Et pendant cette semaine, le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur ce thème, le travail, le bonheur. Travailler est un bonheur, c'est jamais un corvée. Même Jésus-Christ lui-même, c'était un travailleur. Jésus travaillait sans relâche. Et en 3 ans, il a fait son ministère et il a béni énormément de personnes jusqu'en ces jours nous faisons référence. Et nous allons lire un texte de la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 34 à 35, qui dit, je dis en nom de Jésus-Christ, vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner et à recevoir. Tu dois être parmi les gens qui donnent, pas forcément recevoir. Tu dois être parmi les gens qui donnent. Et pour ce fait, tu as besoin de travailler. Ne reste pas sans rien faire, ne reste pas inactif. Sois productif. Jésus n'a jamais encouragé les gens à la paresse. Jésus n'a jamais encouragé les gens à la fainéantisme. Lui-même a montré l'exemple, comme je disais tout à l'heure, qu'il était un bosseur. Et Paul, c'est la même chose. L'apôtre Paul que nous connaissons, qui au départ était là pour arrêter tous ceux qui confessaient le nom de Jésus-Christ, jusqu'au jour où Jésus lui-même l'a repéré sur son chemin et qui s'est totalement converti, il a commencé à servir Dieu. Et c'est quelqu'un qui n'est resté sans rien faire. Paul, c'est un bosseur. Et la preuve, le 2 tiers du Nouveau Testament a été écrite par lui. C'était quelqu'un qui travaillait d'arrache-pied. Comme venons de lire, ses mains ont pourvu à ce besoin et à ceux de ses compagnons. Et toi, mon frère, toi, ma soeur qui me suis, cet après-midi, qu'est-ce que tes mains peuvent faire? Tu peux faire quelque chose qui peut être bénéfique pour toi et pour tes proches. Tu peux faire quelque chose. La Bible dit qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles. Tu sais, le milieu où tu vis, là où tu es, le Seigneur veut au travers de toi bénir ta communauté, bénir ta région. Qu'est-ce que tes mains peuvent faire? Qu'est-ce que tes mains peuvent faire? Bien-aimé, sois quelqu'un qui travaille, qui aime le travail. Sois quelqu'un qui innove des choses. Comme dans le livre d'Exode, chapitre 34, à partir du verset 1er, nous avons vu des gens comme les Béchel, Oliab, qui avaient l'esprit de la créativité, qui créaient des choses. Toi aussi, tu peux créer quelque chose. Tu peux te dire, oui, dans l'endroit où je vis, par exemple, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de ceci. Mais tu peux créer des emplois. Vous savez, les idées, c'est la richesse. Le Saint-Esprit peut t'inspirer une idée qui te permettra de créer un emploi, qui va aider beaucoup de gens à se développer. C'est comme ça que tu peux venir en aide à ceux qui sont faibles. C'est pourquoi c'est dans ces conditions-là que tu peux donner. Et beaucoup de gens seront bénis par ton canal. Il y a quelque chose que dans ce monde, on n'a pas encore exploité, que toi, tu peux exploiter. C'est pourquoi toi-même, tu dois être demandeur et passer à l'action, sachant que le Saint-Esprit est là pour t'inspirer des idées, afin de créer des emplois. Bien-aimés, sont des travailleurs, sont des bosseurs. Sont des bosseurs qui vont faire développer cette communauté. Et d'ailleurs, la Bible dit quelque part aussi, dans les livres d'Ecclésiaste, c'est que ta main trouve bon à faire, fais-le. Le problème avec les gens, on aime trop se contenter de son diplôme. Oui, moi, je suis licencié en droit, je suis licencié en sciences politiques, ou j'ai fait bachelier en tel autre domaine. Et quand je commence à chercher un emploi dans mon domaine, je ne trouve pas, je me décourage.
Alors qu'il y a la possibilité de faire beaucoup de choses avec tes mains que toi tu ignores. Bien-aimé, c'est que tes mains trouvent bon à faire, fais-le. Fais-le, mon frère, ma soeur. Sois un travailleur. Ne soyez pas un amoureux du lit, dodo. Il y a des gens qui dorment, qui se réveillent tard, à 12 heures, à 13 heures. Bien-aimé, sois quelqu'un qui se réveille tôt et qui cherche la face de Dieu en priant. Le Saint-Esprit de Dieu peut te révéler des idées qui te permettra de créer quelque chose qui sera bénéfique à la société dans laquelle tu vis. Aimez le travail. Et chaque fois que tu travailles, travaille avec joie. Sois motivé. Fais-le avec amour et passion, comme le dit souvent un collègue. Fais-le avec amour et passion. Avec excellence. Dans le sens où même si quelqu'un passe après toi, il ne va pas forcément corriger les choses que tu as faites, tellement que les choses seront très très bien faites. Avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour. Soyez des travailleurs. Sois passionné de ce que tu fais. Aime ce que tu fais. Que ça ne soit pas comme un corvée, parce que voilà, on est obligé de faire ça. Non, que tu le fasses de bon cœur, parce que tu aimes faire ce que tu fais là. Tu aimes faire ce que tu fais là. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Sois des travailleurs. Bien-aimés. Et comme ça, dans ces conditions, avec ce que tu fais, avec des choses que tu vas créer, tu pourras, n'est-ce pas, subvenir aux besoins des faibles. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, dans les Seigneurs qui sont dans les besoins, qui n'attendent que toi. Qui n'attendent que toi. Alors réveille-toi, mon frère, ma soeur. Tu as des idées, le Saint-Esprit de Dieu peut t'aider à développer ces idées. Le Saint-Esprit de Dieu peut t'aider à mettre ces idées-là en place. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous. C'est le moment de se réveiller. Ce n'est plus le moment de dormir ou de se lamenter sur son sort. Mais c'est vraiment de se réveiller, de se mettre vraiment au travail. Et ça te crée une telle assurance que tu n'as plus besoin d'avoir peur ou de te replonger dans les échecs du passé. Si par exemple tu avais commencé quelque chose et qui avait raté, ne te décourage pas. Mais quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Et le temps, n'est-ce pas, le temps nous apprend beaucoup de choses. Ça n'a pas fonctionné par le passé. Gloire à Dieu, le passé est passé. Relève-toi et continue à avancer. Ça va fonctionner cette fois-ci. Ça ne sert à rien de te comparer aux autres, voilà, ou tel a progressé, voilà, moi je suis encore bien aimé. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Ce qui te met à cœur, commence-le. Mais toi, travaille, passe à l'action et sois persévérant, bien aimé. Le Saint-Esprit de Dieu est là et tu verras que ce travail, c'est tellement un bonheur qui sera bénéfique non seulement pour toi-même, mais pour les gens qui sont autour de toi, pour la société, pour ta famille et pour ton propre épanouissement. Parce que lorsqu'on va au travail ou lorsque tu travailles, cela doit être un épanouissement. Tu dois te sentir joyeux, bien dans ta peau, bien dans ton être et ainsi évoluer, progresser. Franchement, que Dieu te bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais prier pour toi. Peut-être que tu as une idée. Je vais prier pour que le Saint-Esprit t'aide. Et pendant que je prie, toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, l'accepter comme Seigneur et Sauveur, je veux te rappeler que le Seigneur t'aime. Donne ta vie à Jésus. Ça ne sert à rien de gaspiller le temps. Tu sais, ce qui intéresse le diable, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta richesse ou ta beauté. Ce qui intéresse Satan, c'est de voler ton temps parce qu'il sait qu'il a moins de temps. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, bénis ceux qui ont suivi cette vidéo. Et ceux qui n'ont jamais accepté comme Seigneur et Sauveur, Seigneur, que tu le touches, qu'il t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Saint-Esprit, Dieu conduit le cours de leur vie et qu'ils ne perdent plus le temps, qu'ils te suivent. Et je prie aussi en même temps pour tous ceux qui ont un projet, Saint-Esprit, Dieu, que tu le touches, que tu leur donnes la sagesse et l'intelligence afin de focaliser ce projet, de créer des emplois et d'être des travailleurs pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors likez, partagez cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, un simple clic suffit
très heureux de vous présenter cette vidéo, votre humble serviteur, le pasteur Gédéon. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, si le Seigneur ne revient pas, bien sûr. Portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse. Bye bye.